Après le retour de Jacob à Béhil, l'histoire de sa famille prend un tournant dramatique. Un de ces récits qui traverse les âges et nous parle encore aujourd'hui. Jacob, cherchant à honorer Dieu, construit un autel. C'est un moment fort pour lui. Une tentative de retrouver la paix et de guider sa famille sur une voie de foi et d'unité. Mais comme vous le savez, les familles sont complexes. Et la sienne ne fait pas exception. Au cœur de cette complexité, il y a Joseph, le fils préféré. Celui à qui Jacob offre une magnifique tunique multicolore. Ce cadeau, loin d'être anodin, devient le symbole de la jalousie qui ronge ses frères. La tension monte jusqu'à l'irréparable. Dans un accès de haine, ils complotent contre lui. Ils le jettent d'abord dans une citerne vide. Puis, au lieu de le laisser mourir, ils décident de le vendre à des marchands qui passent par là. Pour eux, c'est une façon de se débarrasser du problème. Pour Joseph, c'est le début d'un long cauchemar. Afin de masquer leur crime, les frères trempent la fameuse tunique dans le sang d'une chèvre et la rapportent à leur père. Imaginez la scène. Jacob, voyant la tunique ensanglantée de son fils bien-aimé, s'effondre. Il est convaincu que Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Sa douleur est immense. Insondable, il pleure son fils et son deuil semble sans fin. C'est l'une des scènes les plus déchirantes de ce récit. Une tragédie qui marque la famille pour des années. Pendant ce temps, Joseph est emmené en Égypte. Vendu comme esclave, il atterrit chez Potiphar, un officier de Pharaon. Malgré sa situation, Joseph ne perd pas espoir. Il travaille avec diligence et intégrité, mais les épreuves continuent. Faussement accusé, il se retrouve en prison. C'est là, dans l'obscurité d'une cellule, que son don extraordinaire se révèle. Il sait interpréter les rêves. Cette capacité finit par attirer l'attention de Pharaon lui-même, qui est tourmenté par des songes que personne ne peut expliquer. Joseph, sorti de prison, interprète les rêves du Pharaon. Il annonce cette année d'abondance suivie de cette année de famine terrible. Impressionné par sa sagesse, Pharaon le nomme vizir. Le second homme le plus puissant d'Égypte, Joseph organise alors le stockage des récoltes pendant les années d'abondance, préparant le pays à survivre à la crise à venir. Il est passé de l'esclavage au pouvoir. Mais son histoire est loin d'être terminée. La famine, comme prédit, s'abat sur toute la région, y compris sur la terre de Canaan où vit sa famille. Jacob, apprenant qu'il y a du blé en Égypte, y envoie ses fils pour en acheter. Et c'est là que le destin organise les retrouvailles les plus inattendues. Les frères de Joseph se présentent devant lui. Le puissant vizir égyptien, ils se prosternent sans le reconnaître, mais lui, il les reconnaît. Joseph décide de les mettre à l'épreuve. Il veut voir s'ils ont changé. S'ils regrettent leurs gestes d'autrefois, il les accuse d'être des espions. Retient l'un d'eux en otage et exige qu'ils reviennent avec leur plus jeune frère, Benjamin, le seul autre fils de sa mère, Rachel. Ce processus est long et douloureux. Il teste leur loyauté, leur sens de la famille. Il veut s'assurer que l'histoire ne se répétera pas. Finalement, lors de leur deuxième voyage, la tension est à son comble. Joseph, voyant son frère Benjamin, est submergé par l'émotion. Il ne peut plus se contenir. Dans une scène incroyablement poignante, il se révèle à eux. « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. » Imaginez le choc, la peur, la culpabilité qui envahissent ses frères. Mais Joseph les rassure immédiatement. Il leur pardonne. Il leur dit de ne pas être affligés, car c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte pour sauver des vies. Les retrouvailles sont marquées par les larmes, les étreintes et les excuses. C'est un moment de réconciliation pure. Joseph invite alors toute sa famille, y compris son vieux père Jacob, à venir s'installer en Égypte. La famille est enfin réunie. Pour Jacob, revoir son fils qu'il croyait mort est une joie immense, un miracle qui illumine ses derniers jours. Cette histoire de trahison et de pardon est un témoignage puissant de la résilience humaine. Elle nous montre que, même après les blessures les plus profondes, la réconciliation est possible. Elle nous rappelle l'importance des liens familiaux et la capacité de l'amour à triompher de la peine. C'est une leçon sur la façon dont les épreuves, aussi sombres soient-elles, peuvent parfois mener à une rédemption inattendue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands récits de l'humanité. À très bientôt.